Et salut les mages, c'est Akama, on se retrouve pour une vidéo sur Fairy Tail Bizarre Chronicle, une vidéo sur l'événement des anniversaires des 100 ans qui est enfin sorti après une semaine de teasing avec toutes les récompenses aux journaliers à récupérer. On a enfin l'event, donc déjà nous avons 10 tickets à récupérer par jour, hein, donc ça c'est vraiment sympa. Et pour l'event en lui-même, donc nous avons Lucie avec sa forme particulière qui est tout simplement Lucie, Léo et Vigor-forme. Donc on va voir un peu, hein, parce que le personnage est sorti, on a son kit et tout, donc on va faire le classement et tout à la fin de la vidéo. Et nous avons tout simplement Igna, le dragon du feu, le dragon dieu du feu, pardon, exactement, mais dans sa forme humain, donc très sympa. Moi c'est un perso que je découvre, hein, parce que je n'ai pas encore regardé la quête des 100 ans, donc il faut vraiment que je m'y mette, hein, d'ailleurs, parce que sinon je vais me faire spoil tout dans le jeu. Donc l'event qui consiste en quoi? Bah tout simplement ça va faire un peu comme tous les persos d'event qui sortent tous les 2 semaines, hein, qu'on a toujours 2 persos. Ça va être exactement pareil, donc nous avons un boss à taper. Pardon, le boss à taper, c'est pas cet onglet là, c'est celui-là. Donc nous avons ce boss là à taper, donc là cette fois-ci, alors je ne sais pas pourquoi ils mettent 3 teams. Pour l'instant ma team elle a pu gérer le dragon jusqu'au tier 4 la première, donc je ne sais pas à quoi vont servir encore les 3 teams, mais bon on a 3 teams, ça change un peu, donc peut-être on aura peut-être plusieurs combats après, on verra bien. Et nous avons forcément, hein, le gacha, hein, qui ouvre plus tard, donc le 22, voilà, à 8h, hein, donc nous avons possibilité de rechoper 2 dragons, de Léo, Carla et Mercophobia. Nous avons forcément les passes qui vont sortir, hein, de Lucie, de Ignia, donc voilà, à 100 € avec les passes d'éveil, hein. Donc c'est des passes que je vous conseille pas trop de prendre parce que ça coûte trop cher pour ce que c'est. En bonus de connexion, donc nous avons, donc vous voyez, des tickets chaque jour à récupérer et voilà. Franchement, ils sont vraiment généreux en termes de tickets. Je pense qu'on va pouvoir vraiment pool. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc et dans les échanges, hein, donc forcément, donc on a toujours voilà le Mercophobia forcément, hein, en support, et puis forcément les boîtes de sélection. Donc ça, comme tout l'événement, ça change pas. Il y a rien de changé dans la boutique. Nous avons forcément également aussi des missions. Donc ça, franchement, moi, je pense que je vais aller prendre pour essayer d'avoir un bon classement pour aller choper déjà des ressources secondaires et puis aller choper mes coffres à la fin d'event. Parce que vous allez voir, il y a un classement. Donc là, pour l'instant, je suis 16e. Donc, ouais, donc il y a un classement. Donc, on va essayer de choper peut-être un top 1, top 2. On verra bien. On verra ce que les gens mettent comme argent dans le jeu. S'ils mettent pas trop, moi, 11 balles, ça me va. Et enfin, pour ce que vous attendez, nous avons le gacha de personnages. Donc, gacha, franchement, le personnage de Lucie, il est insane, je trouve. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais ouais, je trouve vraiment très fort. Donc, nous avons Lucie, Léon et Vigor-forme. Donc, moi, c'est pas un perso que je vais forcément aller pull parce que c'est un perso vert, mais honnêtement, je suis pas déçu parce qu'il y a enfin du vert qui sort. Ça aurait été du rouge et du jaune, j'aurais fait la gueule parce que ça sort assez régulièrement. Moi, j'attends du bleu, hein, forcément. Mais ouais, pour du vert, honnêtement, c'est vraiment insane. En plus, vous allez voir, le perso est assez bon. Donc, son attaque à distance, 130% de l'attaque et 30% de chance de conférer pendant 3 secondes. Attaque augmentée, toute critique améliorée pour elle-même. Donc, franchement, c'est vraiment pas mal. Elle monte son attaque et son taux de critique, surtout que 130% pour une attaque normale, c'est vraiment fort. Et sa compétence spéciale, c'est que tous les 5 secondes, pendant 3 secondes, ça augmente dégâts critiques augmentés, taux de critique amélioré et attaque augmentée. C'est vraiment insane comme buff. Surtout que si vous l'avez 9 étoiles, donc quasiment max, en fait, à partir de 5 secondes, vous avez le buff tout le temps, quoi. Donc c'est vraiment très fort. Et pour sa compétence ultime, c'est inflige tous les dégâts équivalents à 750% de l'attaque tous les 10 secondes. Et après avoir touché, 30% d'infliger entrave, défense réduite et esquive réduite sur chaque cible pendant 3 secondes. Donc ça, c'est vraiment cool. On a aussi du debuff de défense, hein, sachant qu'elle augmente déjà. Franchement, ça aurait été un perso de support, je l'aurais compris tellement que c'est broken. Mais honnêtement, elle est entre les deux. Elle est d'épaisse distance et en même temps support. C'est vraiment très fort. Elle fait les deux en un parce qu'elle a vraiment une attaque correcte.
son ulti il va taper vraiment correctement également et c'est sur tout le monde en plus. Donc c'est même pas autour de la cible, hein, c'est sur tous les ennemis. Donc franchement, le perso il a l'air vraiment broken, je suis vraiment content. S'ils font le même pour Igna, je suis vraiment ravi, on verra bien. Heu et pour sa lacryma de Lucille et Viego Form, c'est au début du combat, ça fait 3 secondes bouclier et dégâts critiques augmentés. Ça, c'est surtout une lacryma pour PVP, ça va être un peu comme la lacryma de Jelal, ça va vous donner un bon, boost. Si vous êtes à peu près ex aequo avec quelqu'un, ça va faire la différence, mais si le gars vous bat ou si vous le battez, assez largement, ça va pas être trop utile. Alors donc pour la tier list en PVP, donc voilà, je vous ai un peu dézoomé parce que je suis rentré chez moi et du coup voilà, j'ai, enfin re-accès à Tiermaker. Donc j'ai remis aussi à jour, toutes les images et tout pour ceux qui veulent faire leur tier list, hein. Le site est mon lien est à jour. Donc pour la Lucie, je vais la mettre en tier A parce que bon, ça manque un peu de vert pour l'instant, mais elle a l'air broken. On attend, dimanche, Ignia pour voir si les teams verts pourront être à nouveau jouables. De toute façon, je ferai une vidéo genre lundi quand Ignia sera sorti parce qu'on m'a redemandé de refaire une vidéo sur, les différents types de persos, donc sur les différents types de teams, pardon. Du coup, je ferai ça et j'en ai aussi profité, vu que voilà, j'ai dû remettre des images et tout, de remodifier un peu la tier list. J'ai notamment baissé tout ce qui était healer parce que le heal dans le jeu ne sert vraiment à rien, que ça soit en PVP ou en PVM. En PVM, c'est encore pire, mais en PVP, voilà, il y a pas d'utilité. Hem Voilà, donc après, voilà, je vous fais un petit dézoom. J'ai changé deux trois trucs après, mais rien d'extraordinaire. En règle générale, la tier list ne bouge pas trop. Pour la tier list en PVM maintenant, je vais essayer de zoomer pour essayer de vous mettre bien. Voilà, comme ceci, au moins, vous pouvez faire un focus. Vous voyez, j'ai rebaissé les healers. Euh, voilà, je pense que c'est le même. Ça a le même potentiel en PVP qu'en PVM. En fait, ce qui va surtout, contribuer, c'est, la team potentiellement qu'elle peut avoir derrière. Donc, pour l'instant, on n'a pas eu d'autres persos. Ça fait au moins 2-3 mois qu'on n'a pas eu de bons persos en vert. C'est la première qui revient. Le dernier, pour vous dire, hein, c'est, le Laxus, foudroyant. Donc, voilà. On espère vraiment que la team vert pour pouvoir remonter en valeur grâce à ça. Mais dès qu'elle aura sa team, je pense que ça va passer tier, Z dans les 2 cas, hein. Pour Salacrima en PVP, alors là je vais faire un gros dézoom parce que voilà, la tier list elle est plutôt big. J'ai rien changé là pour les tier list là, j'ai rien changé parce qu'il n'y a pas de voilà, il y a pas de healer ou quoi, j'ai plutôt bien mis à mon avis. Pour sa tier list, je pense que ça va aller en tier A parce que ouais, je baissais comme parce que c'est comme Djelal un peu. C'est avantageux, mais c'est pas game changer, ça va pas vous changer. C'est s'il y a un combat que vous perdez tout le temps en PVP, ça va pas vous faire gagner. Mais si vous êtes ex aequo ou vous gagnez 50% du temps contre quelqu'un, ça va changer, ça va pouvoir augmenter votre taux de win rate. Par contre pour Salacrima en PVM, là par contre, ouais non c'est je vais le mettre ici parce que c'est quand même pas mal, mais ça va pas vous changer. Donc pour l'instant ça va rester comme ça. Donc et voilà, ça sera tout. Encore désolé, hein, pour les deux trois dernières vidéos de personnages où voilà, où ça avait buggé là, normalement c'est bon, c'est rectifié. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Sur ce, je vous dis ciao ciao les mages.